Hello, coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, nouvel épisode de ma série Je crée un livre jeunesse qui va durer a priori tout cet été. Pour ceux qui sont nouveaux ici, un petit récap rapide. Donc je m'appelle Marie, j'ai 35 ans et je veux écrire et dessiner mon tout premier livre pour enfants. Et c'est ce que je veux faire avec vous, avec ces vidéos que je poste toutes les semaines, tous les dimanches, avec toutes les étapes, en tout cas celles que je vois jusqu'à présent, et en fait on expérimente ensemble parce que je n'ai jamais fait ça auparavant. Et ça a pour but, déjà moi, de me fixer un objectif, donc c'est-à-dire de faire ça dans un délai imparti et puis de prendre des gens aussi impartis et d'être témoin de l'avancée du projet et de pas, encore une fois, lâcher le projet en plein milieu et du coup de se donner une deadline et puis des témoins du coup. Autre objectif de cette série, c'est aussi de pouvoir, alors modestement, aider ou montrer à des personnes qui n'oseraient pas se lancer ou qui voudraient se lancer mais ne savent pas, ou alors juste aiment suivre l'avancée de projets d'autrui, ce qui est très sympa. Et des petites clés pour avancer sereinement dans leur projet et montrer que c'est possible même si on n'a pas trop on l'a jamais fait et on ne sait pas si ça marchera ou pas, mais en tout cas moi ça me fait très plaisir de faire cette série de vidéos et puis de dessiner ces jolies petites scènes et d'écrire cette histoire. Donc je rappelle également que donc ce livre sera pour les 6-9 ans environ, en tranche d'âge, plutôt du côté des 6 ans que des 9 ans d'ailleurs, parce que ça a beaucoup d'illustrations. Le texte est là quand même, mais l'histoire est assez simple à suivre. Et donc ça s'appellera, je pense, j'ai pas 100% checké si ça allait être ça jusqu'à la fin, mais a priori il y a de grandes chances. Ça s'appellera Les Mulopins et sous-titre Carnet d'été. Donc on suivra les aventures d'une petite fille, d'une fillette d'une dizaine d'années qui va dans la forêt près de chez elle et qui va apercevoir ces fabuleux petits êtres que vous voyez actuellement sous vos yeux. Donc c'est la deuxième illustration que je crée depuis le début de cette série. Donc la première, vous la voyez rapidement sur la gauche, je vous la montrerai plus en détail à la fin. Et donc là, c'est une vue plus en détail du mulopin qui court. On avait vu la semaine dernière sa petite silhouette en bas à gauche de l'illustration, avec sa petite salopette bleue. Là, ça va être beaucoup plus focus sur lui. Et toujours avec la façon de faire que j'aime bien. Pardon, j'ai vraiment la voix qui déraille et j'ai une oreille qui est complètement bouchée, l'oreille droite, depuis ce matin, donc je sais absolument pas bien m'entendre. Je sais pas si ma voix est bien calée, ou enfin je regarderai au montage du coup, mais je suis navrée, je m'entends en mono, pas en sono, et c'est très étrange. Bref, passons. Donc mon truc de dessin, moi mon style, c'est de faire un crayonné, donc au porte-mine, crayon. Ensuite de faire l'ancrage au stylo plume à encre sépia, indélébile. Et ensuite de faire une première couche d'aquarelle, voire une deuxième, troisième, jusqu'à ce que je sois satisfaite des couleurs, de l'ambiance. Et ensuite, je viens faire des retouches ou des ajouts avec mes crayons de couleur, notamment donc les Polychromos de Faber-Castell. Pour l'aquarelle, c'est Sennelier ou Lucas. Ça peut être d'autres marques. J'ai pas forcément, j'ai pas tout testé, donc c'est ce que j'ai chez moi actuellement. Écoutez, je suis très satisfaite. Le papier, c'est du 300 grammes, c'est du Canson, je crois. C'est un bloc directement en A4, et je vous avais dit que mon scanner ne scanne que maximum du A4. Donc, comme mon livre à la fin, je voudrais qu'il soit en A5.
donc la moitié d'un A4, c'est parfait. Je préfère démarrer sur un format plus grand pour ensuite pouvoir le rétrécir après. Du coup. Donc voilà le petit mulopin qui court. Je l'aime beaucoup. Honnêtement, cette illustration était très sympa à réaliser. Les couleurs ressortent bien, la salopette bleue avec l'arrière-plan très vert, jaune. Du coup, le contraste des couleurs marche bien. J'aime bien aussi le côté un peu dynamique de la pose. Je trouve que, vous voyez, j'ai cherché quand même pas mal de fois comment représenter les mulopins. Et je suis passée par le stade très dessin naïf, puis, enfin plus ou moins naïf, mais après je suis allée plus du côté réaliste et ni l'un ni l'autre ne le faisait trop. Et là, je trouve que ça, c'est le juste milieu. J'aime bien son petit côté mignon avec ses petits sourcils qui lui donnent une expression et toujours le petit pompon au bout de la queue qui est donc typique de ces mulopins. À la base, je voulais leur mettre des robes pour les filles et des salopettes ou des shorts ou des pantalons pour les garçons. Le seul truc, c'est que je me suis dit, s'ils courent avec les quatre pattes, comme ils restent un petit peu quand même sauvages, hein, c'est des animaux, ils courent avec leur instinct, donc ils courent sur les quatre pattes. Et du coup, avoir une robe qui traîne au sol, c'est peut-être pas très facile. C'est pour ça que j'avais opté pour une salopette pour tout le monde. Garçon, fille, comme ça au moins il n'y a pas de débat. Et là pour le coup, c'est un mulopin, un jeune mulopin. Donc là je me base sur l'histoire et puis moi je connais tous les détails, mais donc là c'est Fripon que l'on voit. Donc Fripon, c'est un jeune mulopin, c'est l'enfant de la famille, un des deux enfants de la famille Fanfreluche. Et donc il a une petite salopette bleue qui a l'air d'être un peu en jean. Faut encore que je vois si je leur fais des motifs différents à ces salopettes. Je pense que oui, comme ça on arrivera plus à les distinguer, parce qu'il y aura donc deux familles, les fanfreluches et les passepoils. Et donc chaque famille va être un peu plus facile à dissocier s'ils portent des couleurs différentes. Donc une famille portera du bleu et l'autre du jaune. Et comme j'ai déjà anticipé un petit peu d'autres livres sur les mulopins avec d'autres saisons, chaque fois il y aura des couleurs thématiques liées à la saison. Donc là on est sur l'été et donc j'ai choisi les couleurs bleu comme vous voyez là à l'écran, donc bleu, un joli bleu indigo, et jaune qui fait penser au soleil, qui fait penser à l'été. Et puis ensuite, pour les 3 autres saisons, on aura des couleurs un peu plus automnales, un peu plus terreuses sur l'automne, un peu plus festives sur l'hiver et un peu plus nature et pastel sur le printemps. Donc ça, j'ai déjà réfléchi en amont à tout ça. C'est le genre de détails que j'adore. J'adore anticiper ça. Et donc pour l'heure, pour l'été, ils vont tous être habillés donc de bleu et de jaune, qui sont de très jolies couleurs. Il n'y a pas de moches couleurs de toute façon. Dans la nature, il n'y a qu'à regarder, il y a beaucoup de fleurs de couleurs différentes et elles sont toutes très jolies. Donc vous voyez à gauche, il y a la première illustration que j'ai fait la semaine dernière, et à côté, donc là, celle dont je vous fais le gros plan, c'est celle que j'ai réalisée là. Entre-temps, j'ai rajouté des petites touches de blanc avec mon Posca. J'ai rajouté quelques touches de lumière que j'ai pas filmées d'ailleurs. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette semaine. J'avance doucement, mais au moins j'avance un petit peu. Donc nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la 3e et j'espère 4e illustration. En attendant, passez une bonne semaine et on se revoit bientôt. Ciao!